Salut à tous, c'est Brico Tech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la télécommande Model Craft GT3 .2 Remote. Et ensuite, je vais faire le déballage et ensuite le test. Alors, pour commencer sur l'avant-face de la boîte, on peut voir la marque Model Craft avec la télécommande. Et en bas, marqué GT3 Remote Control avec 2,4 GHz. Alors cette télécommande je l'ai commandée sur Conrad à 50 € sans les frais de port. Avec les frais de port c'est 55, ce qui est vraiment pas cher pour une télécommande de ce type, parce que c'est une télécommande, bon, pas hyper bas de gamme, mais bas de gamme quand même quoi, mais franchement ça reste très correct. Je vous parlerai de la portrait, tout, les qualités et tout après. Alors tout simplement sur ce côté on a toujours la même chose que devant. Derrière, donc c'est juste des informations rapides sur la télécommande qui nous dit que c'est un système de transmission FHSS. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ils sauront ce que c'est. Alors ça nous dit qu'il y a une fonction FileSafe intégrée et un afficheur à éclairage d'arrière-plan. Voilà. Bon après, il y aurait plus dans la liste. Et enfin sur le haut, vous retrouvez pareil la petite marque avec télécommande GT3.2. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Alors, quand vous l'ouvrez, vous vous retrouvez avec un carton plastique. Voilà. Déballage rapide, un peu à l'arrache. Voilà, alors on se retrouve avec la notice. Donc notice français toutes langues, hein. Vous avez toutes les langues. Voilà. Ensuite, on a la télécommande. Voilà, donc elle est vraiment classe. Franchement, le design, c'est rien à dire. Vraiment classe. Et enfin, vous avez un petit sachet avec bien sûr dedans le récepteur. Donc il y a ça je sais pas trop à quoi ça sert. Pour l'instant j'ai pas trop regardé à quoi ça servait. Bon voilà quoi, c'est. En tout cas ça m'a pas servi pour l'instant. Et le récepteur est vraiment tout petit. Pour vous dire, je dirais qu'il fait 2 cm et demi de longueur, de hauteur 1 cm et demi. Vous voyez voir, par rapport à mon doigt c'est tout petit. C'est vraiment récepteur. J'ai jamais vu un récepteur aussi petit quoi. Donc il est étanche bien sûr. Et donc la tige de l'antenne pour la rigidifier. Voilà, donc il n'y a pas grand chose dedans. Alors on va passer à la télécommande. Donc voilà, bon, quand vous aurez la première fois il faudra mettre des piles. Moi j'ai déjà des piles dedans. Donc voilà, je les ai déjà mises. Alors tout simplement, pour décrire la télécommande, ici vous avez donc le bouton on-off. Là c'est la LED témoin disant qu'elle est allumée. Ici vous avez le bouton return. Là le bouton bind. Et là le bouton set. Voilà. Donc après l'écran. Sur la face avant vous avez le bouton qui permet de changer de menu, c'est-à-dire en fait de monter et descendre dans le menu. Alors lorsque vous appuyez au milieu, ça fait OK quoi, vous entrez dans une fonction. Ensuite donc vous avez le volant. Voilà, volant qui revient tout seul. Là vous avez un bouton qui permet de régler le débattement des cerveaux. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un accès rapide, parce que vous pouvez avoir dans le menu en accédant dans le menu, mais c'est un accès rapide. Ensuite vous avez donc là le bouton qui est le bouton STTR. Donc ça il me semble que c'est pour régler la tringlerie d'accélération. Voilà, après ensuite il y a la THTR. Ça il me semble que c'est pour régler
Le troisième cerveau, donc en ce qui concerne mon troisième cerveau, moi c'est pour la marche arrière, marche avant, mais ça sert à rien parce que de toute façon c'est juste enclenché, donc ça sert à rien d'y régler. Et là, ça, je crois que il me semble que c'est pour la direction, donc c'est la CH3TR. Voilà. Ensuite, donc tous ces boutons, ce qui est vraiment bien sur cette télécommande, c'est que vous pouvez, en fait, pendant que vous conduisez votre voiture, vous pouvez régler votre voiture en direct. Ça évite de regarder la télécommande et de perdre contrôle du véhicule. Voilà. Donc après, vous avez de la mousse ergonomique dessus. C'est vraiment super confortable. Ah oui, j'oublie aussi, il y a le bouton ici, là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, le bouton là. Qui permet de contrôler le troisième cerveau. En ce qui concerne dans ma voiture, c'est pour marche arrière, marche avant. Voilà. Après, sur la face de devant, bon, voilà, vous avez juste les pics qui donnent des informations dessus. Ici, vous retrouvez modèle Craft avec distribué par Conrad électronique. Je tiens à vous dire qu'elle n'est pas forcément vendue que sur Conrad, elle est vendue aussi ailleurs. Là, vous avez une prise USB. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, la brancher l'ordi pour mettre à jour le micro-logiciel, parce qu'il y a des mises à jour. Donc, vous allez sur le site de Conrad et vous aurez les mises à jour. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Hein. Après, vous avez une bonne prise en main. Donc là, vous avez le bouton accéléré qui est ici et frein, comme ça. Vraiment, bouton est top. Vraiment confortable cette manette. Et puis tous les boutons sont bien placés, ça permet de régler super rapidement. Voilà. Bon, maintenant on va passer à l'allumage de la télécommande. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà. Vous avez juste appuyé une seconde, elle s'allume. Donc là, vous voyez, là, ça me donne. Donc vous avez jusqu'à 10 modes que vous pouvez enregistrer. C'est-à-dire, pour enregistrer plusieurs modes différents. C'est-à-dire, vous avez un mode route, un mode tout-terrain, un mode compète, je sais pas, ça dépend si vous voulez changer de voiture ou si vous voulez différents modes de terrain, quoi. Voilà, c'est un bon point ça. Alors là, ensuite, ça vous indique le voltage qui est en direct sur la télécommande, c'est-à-dire que là, mes piles donnent 4,9 volts. Donc ça vous donne à peu près si elle est déchargée ou pas. Voilà. Alors j'ai créé un nouveau mode pour vous montrer parce que j'ai pas envie de perdre mon modèle no. Allez, ça, voilà, j'ai créé un nouveau mode. Vous pouvez voir c'est GS2. Donc il s'appelle GS2. Après je peux le renommer ici. Et par exemple voilà, modifie tout. Voilà. Ensuite, alors ça, rêve cerveau. Alors il me semble que c'est pour régler. Enfin, en tout cas, c'est un réglage qui permet. Je sais plus si c'est soit l'ouverture, c'est-à-dire que il s'ouvre plus ou moins le cerveau, ou régler le débattement du cerveau, je sais plus. Ensuite, vous avez EPA. Alors ça permet d'ajuster. Donc par rapport à votre direction, ça dépend tout simplement de votre direction, de votre truc. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous voulez ajuster quand vous tournez de ce côté ou de ce côté. Vous voyez, si je tourne de ce côté, ça va de ce côté. Si je tourne de ce côté, donc là, ça tourne de ce côté à 69%. De ce côté, ça tourne à 100%. Et c'est-à-dire que par exemple, votre direction, elle va tourner plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Et après, vous pouvez régler. Donc, bien sûr, l'écran se met en veille. Donc là, vous pouvez régler ça. Là, qu'on va prendre celui-là. Et là, tu vois, j'augmente le pourcentage. Voilà. Ensuite, il y a l'ABS. Alors, l'ABS, il y a deux types d'ABS. Donc, off, slow. Donc, slow, ça va être un ABS qui est plus lent. Donc, normal. Alors, normal, il va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que votre cerveau va faire tcha 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 tcha. Alors que le slow, il va faire ta 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 ta. Voilà quoi. C'est un ABS plus lent. Voilà. Moi, je vous conseille le normal. Vraiment bien le normal. Voilà. On va mettre en normal. Ensuite, vous avez le XP. Alors, le XP, il me semble, c'est quand vous voulez avoir une butée sur le cerveau. Donc, si vous voulez que le cerveau n'aille pas plus loin que tel réglage. Ensuite, ça, c'est le DR Dual Rat. Alors, Dual Rat, c'est pour
tout simplement la fonction de sécurité. C'est-à-dire que si vous perdez, vous captez plus votre voiture ou que votre télécommande n'a plus de batterie ou votre récepteur, c'est que vous perdez le contrôle de votre voiture. Vous mettez une fonction de secours. Par exemple, moi j'ai prédéfini le frein. C'est-à-dire que si elle capte plus ou qu'il y a un problème de batterie, pam, elle freine automatiquement. C'est-à-dire c'est une sécurité. Donc surtout faites pas la connerie de mettre accélérer à donf. Sinon vous allez voir votre voiture va partir à accélérer à donf et vous la reverrez pas de sitôt. Alors ensuite il y a dernier le trim. Donc trim c'est pour l'accélération, c'est pour régler l'ouverture de l'accélération. Si je accélère plus fort, je vais vers une butée d'accélération. Voilà. À part ça c'est tout. Donc voilà. Alors après les boutons d'accès rapide. Vous pouvez voir là, j'accède directement au réglage. Et c'est hyper précis par contre. Je vous préviens, c'est vraiment même pas un millimètre de précision. Par exemple pour la direction, la direction ne bouge presque pas. C'est vraiment ultra précis. Donc là après pour d'autres réglages, pareil. Là aussi c'est pareil. Voilà quoi. Il y a vraiment plein de fonctions que je connais pas toutes les fonctions encore. Il y en a plein. Voilà. Donc, alors pour vous dire, la finition de cette télécommande elle est vraiment super. Le confort est super. Rien à dire. Alors concernant pour capter, j'ai eu le temps d'en faire un test une fois rapide, à conduire, l'essayer. Alors concernant ça, c'est vraiment normal quoi. C'est une télécommande bas de gamme, hein, on peut pas demander plus. Je capte environ à 100 mètres. 100 mètres. Après ça commence à couper et après ça capte plus du tout. Mais franchement, moi je dois dire pour un débutant ou quelqu'un qui a pas trop d'argent à mettre dans une télécommande, c'est très bien parce que déjà 100 mètres en voiture, je vous le dis à 100 mètres déjà, vous l'avez plus trop la voiture et vous savez pas où vous allez. Hein. Donc un conseil, n'allez pas à 100 mètres parce que ça risque de faire des accidents. Voilà. Donc ouais, franchement, pour cette télécommande, je mets 5 étoiles sur 5 étoiles. Elle est top. Hein. Voilà quoi. Bon après, voilà quoi. Pour capter, c'est pas du top non plus. Hein. Mais ça reste ultra correct. En plus, c'est du 2,4 GHz. Vous n'avez aucun souci. Hein. À 50 euros, vous n'avez pas beaucoup des comme ça. Je dirais même qu'une Futaba qui sont à 60 euros, qui sont à peu près dans la même gamme que ça, valent moins que ça. Hein. Parce que Futaba, vous payez la marque. Là, vous payez beaucoup moins la marque parce que c'est une marque pas très connue. Mais c'est vraiment une marque bien. Hein. Voilà quoi. C'est tout ce que je vous avais à dire. Donc après, concernant le cerveau, voilà, vous avez prise batterie, la prise donc canaux 1, canaux 2, canaux 3. Voilà. Donc il est 100% étanche, il est hyper solide, super léger. Je dirais qu'il fait 3 grammes, pas plus. Voilà. Donc je vous ferai après une petite vidéo avec l'utilisation de la télécommande. Je ne le mettrai pas dans cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps de la faire encore la vidéo. Donc voilà. Et c'est tout ce que je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question. Voilà, un truc à dire. Hein. Si vous voulez critiquer un truc, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a un truc qui va pas dans la vidéo, vous me le dites. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous. Il n'y a pas de souci. Je ferai d'autres vidéos sur le modélisme. Voilà quoi. C'est tout. Donc je vous dis à la prochaine. Et voilà. Salut!